Hello les amis investisseurs, j'espère que vous avez la super forme. Je me présente rapidement, c'est vrai que je le fais jamais dans les vidéos, mais moi c'est Quentin et je suis investisseur boursier et minimaliste depuis 2018 et je partage ces deux sujets sur cette chaîne YouTube. Alors, session d'investissement numéro 2. Alors pourquoi déjà ces sessions d'investissement? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de créer cette série? Tout simplement parce que j'avais envie de partager avec vous, j'avais envie de vous montrer comment ça marchait, comment on a investi en live sur les marchés financiers, comment on se construit un portefeuille d'actions à dividendes, de croissance. Et ça va vous permettre de voir vraiment ma méthodologie, comment dire, mon feeling quand j'investis, quelle est ma mentalité, quel est mon ressenti vis-à-vis de l'investissement. Et ça vous donnera quelques pistes notamment pour vos investissements à vous, vos finances personnelles. Et le premier point, on va parler de l'argent que je vais investir. Comment est-ce que je l'ai gagné? D'où est-ce qu'il provient effectivement? Est-ce que ça a été dur de le gagner? Et effectivement, je vais investir aujourd'hui 400 €. Donc 400 €, ça correspond à un cycle de 10 séances avec un groupe de joueurs que j'ai dans mon club. Donc ils payent pour 10 séances, c'est environ 9 € la séance. Donc ça fait une centaine d'euros pour les 10 séances, sachant que j'en donne une offerte au cas où ils se blessent. Et ce qui est important dans tout ça, c'est que cette séance, elle est toujours de 20h30 à 22h. Un groupe super top, bon je vais pas dire leur prénom, mais peut-être qu'ils m'écoutent en ce moment, mais un groupe super top que j'adore entraîner. Le groupe est vraiment bien, vraiment très axé compétition. Au niveau fatigue, c'est là que ça devient intéressant parce que le mercredi, c'est ma plus grosse journée et je donne environ 11 heures, même parfois 12 heures de cours en continu. Et cette heure-là, de 20h30 à 22h, il faut vraiment être accroché pour la faire correctement parce que les gens, quand ils arrivent à 20h30, ils s'en fichent que tu aies eu 12 heures de cours avant. Donc, il faut vraiment être présent, toujours les motiver, toujours essayer de construire une séance qui leur plaît. Donc, ces 400 € pour moi, ils ont été durs à gagner et j'ai surtout pas envie de les dépenser dans une merde, dans un appareil à croque-monsieur connecté ou dans une gaufrière, je sais pas, connectée qui me dit combien de calories je vais ingérer ce midi. Non, moi je préfère maintenant investir cet argent durement gagné, du moins 99% de l'argent durement gagné, dans des actifs, et notamment dans la bourse, qui est également ma passion. Deuxième point, c'est que sur ces 400 €, j'ai déduit une part qui revient aux impôts, parce que je paye des impôts, je contribue à l'essor de la nation française. Donc pour le moment, je suis en statut auto-entrepreneur en tant que prof de tennis. C'est ce que j'ai choisi d'emblée parce que je ne savais pas comment allait évoluer mon activité. Ça fait 22% de cotisation. Donc en gros, j'ai perçu 510, 520 € de revenus auxquels j'ai soustrait ces 22%. Donc ça fait 100 € de cotisation sociale qui part directement à l'URSSAF. Donc on se retrouve avec les 400 € net. Et les prochaines semaines, il y aura un petit chamboulement à ce niveau-là parce que je change de régime et de régime social et fiscal. Je continue à être vegan, ne vous en faites pas. Je change de régime et je passe en EURL à l'IS. On aura le temps d'en parler, mais c'est beaucoup plus avantageux pour moi. Troisième point maintenant, on va parler de ma stratégie d'investissement. C'est vrai que dans mes vidéos précédentes, dans les suivis de mon PEA, j'avais tendance à dire que le PEA c'était vraiment la meilleure enveloppe fiscale pour investir. Et en soi, c'est une bonne enveloppe fiscale pour investir. Sauf qu'en fait, dans le cadre d'une stratégie à dividende, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que tu vas avoir très peu d'actions à dividendes solides à long terme. Donc on a effectivement des actions comme Total, comme ABC Arbitrage, on a aussi des actions comme Danone qui peuvent être intéressantes. Mais quand on regarde toutes les actions du CAC 40, du SBF 120, on se rend compte que sur les, je sais pas moi, sur les 200 actions qui codent ces indices, qui composent ces indices, on en a peut-être 5, peut-être 10, grand maximum qui peuvent valoir le coup à long terme. Donc quand on regarde un peu du côté américain, on se rend compte que c'est le jour et la nuit. C'est comme si on compare le hockey sur glace en France et le hockey sur glace en Amérique. On voit qu'il y a une différence de niveau telle qu'on a l'impression limite que c'est pas le même sport. Donc ce sport qui est différent aux États-Unis,
eh bien, c'est les actions à dividendes américaines. Et on a vraiment à boire et à manger, hein. Je ne dis pas que toutes les actions américaines sont bonnes, hein, pour le dividende, mais simplement, on a beaucoup plus de visibilité à long terme. On a des actions qui augmentent leurs dividendes tous les ans, même tous les mois pour certaines, de 4, 5, même 10% par an. Et ça nous permet de nous projeter et vraiment de pouvoir constituer ce salaire à moyen, long terme sur 10, 15, 20 ans. Donc maintenant, ma stratégie, c'est de mettre 60% de mon capital sur le CTO pour investir sur des actions américaines. Il pourrait aussi y avoir des actions canadiennes, anglaises, ça va dépendre aussi du profil des entreprises. Mais 60%, mais quand même garder 40% sur le PEA, notamment sur des actions de croissance. Et donc, quatrième point, qu'est-ce qu'on va acheter aujourd'hui? Est-ce qu'on va acheter une action IBM? Est-ce qu'on va acheter une action PepsiCo? Alors, c'est une entreprise que j'ai pas et on va pas faire ça. On va se concentrer sur l'existant, ce qui est très important, hein. C'est un peu comme quand tu as plusieurs sources de revenus. Ça sert à rien d'en avoir 15. Il faut d'abord consolider 2, 3 sources de revenus avant d'aller sur une quatrième éventuellement. Et si on regarde mon portefeuille, on constate qu'on a 5 positions. Donc, j'ai une position sur Automatic Data Processing. On a aussi une deuxième position sur AT&T, la troisième sur Coca-Cola, la quatrième sur Procter & Gamble et la cinquième sur Colgate-Palmolive qui est la moins représentée dans le portefeuille avec Automatic Data Processing. Et c'est donc Colgate-Palmolive qu'on va renforcer aujourd'hui pour essayer d'égaliser les autres. Moi, c'est vrai que quand j'investis, j'aime bien égaliser les positions. Même si la valorisation peut changer, une peut augmenter, mais j'aime bien avoir des positions assez garnies entre guillemets à 1500 € chacune. Donc Colgate-Palmolive, pourquoi? Je ne vais pas faire d'analyse détaillée dans cette vidéo, mais on a un dividende croissant qui est vraiment très intéressant, une différenciation qui est importante également. On a plusieurs marques dans le groupe Colgate-Palmolive, et si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet-là, j'en ai parlé en profondeur dans la première vidéo de cette série. Donc je vous mets une petite fiche en haut et vous pouvez aller dessus et consulter et voir la vidéo. Donc ce que je vous propose les amis, c'est qu'on aille derrière mon écran et qu'on achète ces actions Colgate-Palmolive sur la plateforme de mon courtier préféré CTO de Giro. Re les investisseurs, alors nous sommes devant la plateforme de mon courtier, sur la plateforme de mon courtier plus précisément, et le marché américain vient d'ouvrir, donc il est 15h30 heure locale, à savoir qu'il y a décalage horaire, qu'il est 9h30 à New York, donc la bourse vient d'ouvrir. Et je fais cette vidéo, c'est marrant, je dois aller assez vite parce que je bosse à 16h30 et le temps que j'installe tout le matos, il faut que j'investisse rapidement, bon pas faire n'importe quoi, mais sur l'action. Alors comme on a dit, on va aller sur Colgate-Palmolive. Et ce qui est intéressant de voir déjà, c'est l'espace libre. Donc j'ai 343. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai 343 ici, comme vous pouvez voir, euros d'espace libre. C'est les liquidités du compte. Donc on va essayer d'acheter 5 actions Colgate. Donc non, 4 actions, pardon. 4 actions parce que 83 $ x 4, ça fait environ 320 $. Donc peut-être qu'on rentre dans les clous, mais il y a toujours une petite marge à avoir. Donc on va essayer. Colgate, tac, parfait. Colgate-Palmolive. Achat exécuté, donc on va regarder si ça s'est fait. Il me semble que oui, rapport d'activité, transaction, Colgate, c'est passé. On a sur cette ligne-là la quantité 4. Et on va regarder, donc j'ai 9 actions Colgate-Palmolive maintenant, c'est plutôt cool. 9 actions Colgate. Donc voilà, ce qu'on peut faire aussi également ensemble, hein, ça c'est un peu le bonus, mais on peut aller sur rendementbourse.com et je vais tout simplement actualiser mon portefeuille pour voir un peu les revenus qu'on va avoir. Donc on va dans celui-là, tac, Colgate, il est là le petit. Alors, c'est marrant, je viens de me brosser les dents avec le dentifrice. Donc on va changer, donc on en a 9 et le prix de revient unitaire il est à 82,6. Voilà, on change un peu ça, voilà, ici, 9. Ouais, ça commence à être pas mal, c'est très content à ce niveau-là. Tac, et combien ça va nous faire de dividendes? Voilà, on va regarder tous les trimestres, ça va faire 4 $ et 5 centimes de dividendes, on est là, hein.
ici. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur les investissements en live. Dites-le moi dans les commentaires et ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Allez, ciao ciao les investisseurs. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.